Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, nous sommes proches d'un événement qui va marquer quand même l'histoire de toute l'Église. C'est la 5e fois que ça a lieu, je crois, dans l'histoire. La consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Alors, c'est peut-être un événement pour les personnes qui seraient pas peu croyantes ou peu familières avec ce que l'Église croit et vit. C'est un événement qui peut surprendre. J'ai envie de vous poser la question. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une consécration ? Ça sert à quoi ? Alors c'est une prière, c'est un acte de foi que l'Église prononce, et en l'occurrence à travers la voix de l'évêque de Rome. Mais c'est aussi une reconnaissance de notre impuissance devant le drame de la guerre qui est vécu actuellement. Et c'est une remise de notre vie, de toute l'humanité, parce que le pape a voulu d'ailleurs que cette consécration soit étendue à l'humanité entière. C'est une remise de la vie de l'humanité entre les mains de Dieu, dans le cœur de la providence, qui pourvoit au bien de tous. Alors cette consécration, elle puise ses racines loin en arrière, puisqu'il faut remonter à 1917, au cours des apparitions de Fatima, je crois. Oui, alors, mais c'est une tradition plus ancienne encore, si on pense à quelques témoins particuliers de la prière mariale, comme Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par exemple. En tout cas, en 1917, il s'est produit un événement ou une série d'événements importants, les apparitions de la Vierge Marie à Fatima, qui confie un message en plusieurs étapes, un message aux 3 petits voyants. Quelques semaines après, en octobre 1917, c'est la révolution bolchevique en Russie. Et donc, il y a une partie du message délivré par la Vierge à Fatima, qui consiste à demander cette remise de la vie de la Russie entre les mains de Marie, pour que ce peuple soit présenté à la bonté du Père des cieux, pour éviter que ne se répandent les erreurs. Alors nous voyons bien l'histoire du XXe siècle et ce qui a pu se développer autour de l'Union soviétique, ou dans le cadre de l'Union soviétique, mais il est important aujourd'hui, je dirais, de ne pas en faire quelque chose de magique. C'est pas parce que ça fait partie des révélations à Fatima et que le secret demanderait ceci ou cela. D'ailleurs, si c'est un secret, nous n'y avons pas accès directement, même si les papes ont progressivement révélé un petit peu ce qu'il contenait, puisqu'un des 3 voyants a pu le communiquer au Saint-Père. Étant entrée elle-même en religion et ayant vécu longtemps. En tout cas, voilà, au-delà de cet acte, je dirais, qui pourrait être très formel pour certains, à la virgule près, il faudrait prononcer tel ou tel mot. Non, il ne s'agit pas d'un acte magique, d'une formule magique qui va résoudre la guerre et amener tout de suite à un cessez-le-feu. Il s'agit vraiment d'un acte de foi pour que le cœur de tous s'ouvre au mystère de l'amour de Dieu, et que ensemble nous cherchions les moyens, éclairés par la grâce de Dieu, nous cherchions les moyens de bâtir la paix. Je suis très frappé dans la prière que le pape nous va prononcer en ce jour de l'Annonciation, et que tous les diocèses du monde vont dire en communion avec lui, tous les évêques en particulier, en invitant le peuple de Dieu. Je suis très frappé par la première partie qui est une démarche vraiment pénitentielle. Il ne s'agit pas de dire c'est les responsables russes qui ont tort, c'est les responsables ukrainiens qui ont tort, ce sont les Américains qui ont tort et voilà la guerre, etc. Non, c'est nous, c'est l'humanité. Nous demandons d'abord pardon avant de faire cette démarche de consécration au cœur immaculé de Marie, le cœur sans péché de Marie. Nous demandons pardon parce que c'est nous tous qui, chacun à notre échelle, à notre dimension, construisons la guerre finalement. Alors il y a quelque chose de remarquable dans le texte, vous l'avez évoqué, ça fait un peu penser au Souvenez-vous aux Saintes Mères de Dieu, c'est qu'on commence par rappeler à Marie le rôle qu'elle a joué dans l'histoire du salut, un peu comme s'il fallait le lui rappeler. En fait, c'est pour nous, c'est pour bâtir notre confiance, c'est pour renforcer notre confiance. Oui, nous sommes bien d'accord. Il ne s'agit pas de... c'est comme la prière. Je dis souvent que, voilà, tournons-nous vers le Seigneur et le Seigneur sait très bien ce qui est bon pour nous. La Vierge Marie sait aussi parfaitement, il ne s'agit pas de lui rappeler, mais nous aimons regarder cette figure de Marie qui, à Cana particulièrement,
va introduire Jésus dans son ministère en disant aux serviteurs de la noce « Faites tout ce qu'il vous dira ». En tout cas, Marie est celle qui, on l'appelle quelquefois co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle elle participe à l'émergence, à l'éclosion et au déploiement du mystère du salut en Jésus-Christ, parce qu'elle est la mère du Sauveur, c'est elle qui accepte de le mettre au monde dans son humanité, et donc ainsi elle participe à ce grand mystère d'amour et de miséricorde. C'est pour ça que nous aimons prier Marie. Elle n'est pas la quatrième personne de la Sainte Trinité, hein, comme chez les trois mousquetaires. Elle est la mère du Sauveur, la mère de Dieu, nous l'invoquons comme cela, et dans toutes les églises, en Orient comme en Occident, nous la vénérons, parce qu'elle est la mère de Jésus, et que nous croyons à la force, à la puissance de sa prière, de son intercession, comme à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. C'est d'ailleurs une chose, vous l'avez dit, que nous avons en commun avec les églises d'Orient. Tout à fait, et je crois que nous voyons bien là à quel point ce que Jean-Paul II appelait les deux poumons de l'Europe, l'Orient et l'Occident, les chrétiens d'Occident, les chrétiens d'Orient, ensemble, même s'il y a des divergences apparues dans l'histoire, et que des expressions d'ailleurs divergentes se font jour au sujet du conflit en Ukraine. En tout cas, nous aimons tous nous tourner vers la figure de Marie, en Orient, vers ces magnifiques icônes qui nous révèlent son visage, parfois avec les yeux déjà baignés de larmes, et puis en Occident, peut-être davantage, Marie, la Pietà, par exemple, qui recueille le corps de son fils descendu de la croix. Enfin, il y a de très belles représentations, une très belle iconographie de la Vierge Marie qui nous rappelle son rôle et sa puissance d'intercession. Alors, une église que nous connaissons peu, mais que nous pouvons commencer à découvrir dimanche, c'est l'église catholique d'Ukraine. Alors, j'ai oublié le nom complet, je ne sais pas si vous en souvenez, mais... L'église grecque catholique d'Ukraine. Et donc, dimanche, à la cathédrale, nous avons un rendez-vous avec son représentant en France. C'est cela. Monseigneur Lonchina, qui est administrateur de l'équivalent du diocèse des catholiques ukrainiens en France et dans le Benelux. Il est administrateur apostolique de ce diocèse qu'on appelle une éparchie, c'est le langage dans l'église orientale. Donc ce sont des frères, c'est une église sœur, une église catholique avec une liturgie différente, une liturgie qui est vraiment orientale. Mais ces catholiques témoignent aussi, et actuellement dans le cadre du conflit, de ce courage de la foi et de cette puissance de l'intercession dans laquelle nous avons vraiment grande confiance. Alors nous recevons cet évêque parce que je l'ai invité tout simplement, il a eu la gentillesse de répondre à cette invitation. Je crois que c'est intéressant donc de venir l'écouter, écouter son témoignage. Je lui ai suggéré de nous parler de la situation actuelle, bien sûr, mais aussi de l'histoire de son église grecque catholique d'Ukraine, qui a subi des périodes, qui a vécu des périodes très très difficiles, en particulier sous Staline. Et c'est le pape Jean-Paul II qui a redonné un peu son autonomie à cette église en Ukraine. Donc nous faire part de cette histoire aussi, pour comprendre les mécanismes qui existent entre l'Ukraine et la Russie, entre l'Église orthodoxe, le patriarcat de Moscou, le patriarcat de Constantinople, puis les églises catholiques orientales. C'est un monde que nous ne connaissons pas bien, et je crois qu'il est important que nous entendions ce témoignage pour mieux comprendre ce qui est en jeu, et surtout que nous l'entendions aussi nous dire comment nous pouvons l'aider. Comment nous pouvons aider le peuple ukrainien, catholique ou non, peu importe, mais comment nous pouvons aider ce peuple qui subit un déluge de bombes et dont des millions de personnes sont en exil sur les routes européennes. Donc témoignage et prière, dimanche, 16h30 à la cathédrale. C'est cela, 16h30 à la cathédrale. J'invite vraiment très largement, chrétiens ou non, venez à la cathédrale de Châlons dimanche pour écouter cet évêque ukrainien qui nous donne ainsi son témoignage. C'est à la fois une information, c'est intéressant, c'est pour mieux comprendre la situation. Et pour ceux qui le désirent, nous terminerons par un temps de prière. Alors, vous l'avez dit, tous les évêques du monde sont invités à s'unir à l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie de la Russie, de l'Ukraine et du monde, concrètement dans le diocèse, où et quand? Alors, moi-même, comme évêque du diocèse, je prononcerai cet acte de consécration de l'humanité, de la Russie et de l'Ukraine
à l'issue de la messe que je célèbre le 25 mars, donc jour de l'Annonciation, à la basilique Notre-Dame de l'Épine. Bon, le pape fait cela en fin d'après-midi, dans une liturgie pénitentielle. Ça sera retransmis sur les télévisions. Il nous a écrit une belle lettre à tous les évêques en nous demandant de trouver un moment dans la journée, peu importe l'heure. Le tout, c'est d'être en communion avec lui. Il ne s'agit pas de faire de la simultanéité parfaite. Et donc, ça sera à la basilique Notre-Dame de l'Épine à 11h30 ce 25 mars. Et bien sûr, après, dans les paroisses, tout le monde est invité, tous les prêtres sont invités à reprendre cet acte de consécration avec les chrétiens qui se rassembleront. Cet acte, on le retrouve sur le site web du Vatican, sur celui d'Aletheia, et je pense des principaux chrétiens, médias chrétiens en France. On peut le dire chez soi aussi ou pas du tout? Bien sûr. Alors c'est un texte un petit peu long, c'est vrai. Il fait 2 pages, mais il nous invite vraiment à entrer dans cette démarche, oui, comme je le disais, d'abord une démarche pénitentielle, de reconnaître notre part dans la construction et le déploiement du mal dans la vie actuelle du monde. Et puis de redire cet acte de consécration, c'est toute l'humanité, c'est la Russie, c'est l'Ukraine, mais c'est aussi chacun d'entre nous. Chacun qui voulons être des disciples missionnaires du Seigneur, eh bien il est important que nous nous remettions entre les mains de Marie, parce que c'est elle qui nous apprend à chercher, à trouver les outils pour construire la paix. Et la paix, c'est pas simplement le cessez-le-feu. Nous nous sentons bien impuissants par rapport à tout ce qui se passe, mais la paix, c'est déjà la paix avec nos frères et sœurs, c'est la paix avec nos voisins de palier, c'est la paix avec nos voisins dans le village, c'est la paix avec nos collègues de travail, c'est la paix avec nos frères et sœurs dans une communauté paroissiale, etc. Dans une équipe de prêtres, dans une communauté religieuse, dans une école catholique. Plus nous allons construire la paix là où nous sommes capables de la bâtir concrètement, eh bien nous allons contribuer à la construction de la paix à l'échelle du monde entier. Donc voilà pourquoi chacun peut redire cet acte de consécration, bien sûr, seul chez soi, dans sa prière ou en famille, vous pouvez le faire aussi, ça serait très bien, et en tout cas le vivre en communion avec l'évêque de Rome qui nous y invite. C'est vrai que ce texte, même s'il est long, est très beau. Il reparle effectivement des racines du mal. Il redit l'histoire, notre histoire avec Marie. Il redit notre confiance dans le fait que la Mère de Dieu est avec nous, répond à nos appels et nous regarde et nous accompagne. Ça redit aussi un certain nombre de noms par lesquels on peut l'appeler. C'est finalement un très beau texte, même s'il est un petit peu ardu. On rappelle donc les 2 rendez-vous, donc pour la messe et pour... Vendredi 25 mars à 11h30 à la basilique Notre-Dame de l'Épine, consécration prononcée par l'évêque en communion avec l'évêque de Rome. Et puis dimanche après-midi à 16h30 à la cathédrale, nous accueillons l'évêque des catholiques ukrainiens en France. Voilà. Et puis je voudrais rappeler peut-être pour terminer ces paroles du pape qui dit que la guerre est toujours une défaite pour l'humanité. Il n'y a pas de gagnant dans la guerre. Ça nous le savons, lorsqu'on se dispute, eh bien, il n'y a jamais de gagnant. Donc nous avons intérêt tous à nous engager dans cette démarche de construction de la paix. C'est en tout cas un don que nous demandons.